Je suis avec Francis Piqueray. Nous allons prendre une véritable leçon d'histoire automobile aujourd'hui. Bonjour Francis, ça va bien? Bonjour, tout va bien. La Fédération française des véhicules d'époque a choisi pour célébrer le centenaire des 24 heures du Mans de vous montrer 17 voitures des 17 marques qui ont pris le départ de l'épreuve en 1923 et on a pu trouver des modèles quasiment identiques, assez pionnières en France, Belgique, Suisse, Italie et on les a fait venir, voilà, on s'est organisé. Combien y a-t-il de véhicules réunis aujourd'hui? 17, un exactement par marque. Chacune des marques partantes de la première épreuve est représentée. J'imagine que chacun de ces véhicules a une histoire. Je vois qu'elles sont très très belles ces voitures d'ailleurs. Alors je vous laisse un petit peu nous expliquer Francis. Bien, par exemple une Core la Licorne qui est une marque qui était en région parisienne. À côté une Roland Pilin qui est la marque de Tours, la marque Tourangelle qui engageait 4 voitures en 1923. Et puis l'Excelsior belge derrière moi. Qui est la plus grosse voiture engagée à l'époque, qui n'a pas gagné. Elle avait un très gros moteur, elle était performante. Peut-être sa consommation l'a obligée à s'arrêter trop souvent, ce qui fait que finalement, c'est un autre modèle, Chenard et Walker, qui a été déclaré premier. Voilà, et c'est une véritable leçon d'histoire pour les spectateurs de Le Mans Classique de découvrir à quoi ressemblaient ces voitures, puisque la genèse, l'essence même des 24 heures est présente. Il s'agissait de montrer à la clientèle que les voitures de série, conformes à ce que tout un chacun pouvait acheter, pouvaient rouler pendant 24 heures au maximum de leurs possibilités. Et c'est comme ça que le règlement des 24 heures s'est créé et que la course est née. La Excelsior, apparemment, il n'y en a pas en France. Non, la marque est très rare. C'est une marque qui a disparu quelques temps après. À la fin des années 20, vous savez, il y a eu le krach économique mondial de la crise de 29. Beaucoup de marques ont disparu à ce moment-là. Les années 20 ont été un véritable essor avec plein de petites marques créées. Il y avait des marchands de moteurs, des marchands de châssis. Certains constructeurs étaient plutôt des assembleurs, mais ils faisaient leur radiateur avec leur nom dessus. Et ça a été vraiment une très belle époque. Alors, vous avez dit que les voitures venaient de partout aujourd'hui. Mais combien y a-t-il de marques françaises? Il y a 15 marques françaises à l'époque. Une seule existe encore, puisqu'elle est revenue de sa disparition, c'est Bugatti. Et une marque belge, et toutes les autres marques françaises ont disparu, qu'il s'agisse de Chenard et Walker, Delage, Laurent Dietrich, Amilcar, Salmson, comme la petite Sarah là-bas. La petite Sarah, c'est laquelle? Les automobiles à refroidissement par air, la petite rouge. Là. Elle est belle, on va aller la voir, on s'avance. On s'avance. Elle est magnifique. Et alors, donc, elle est de quelle époque celle-ci? Eh bien pareil, hein, elles sont toutes des voitures qui étaient disponibles au moment de la course en 23. Alors ici, certaines sont de 21, d'autres de 22, de 23. Enfin, on est vraiment dans l'époque. Voilà. La Vino de Guingamp à côté est la seule qui soit sortie du musée des 24 heures ici au Mans parce qu'elle est au musée depuis longtemps. C'est rigoureusement la même que la voiture qui a pris le départ en 23. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire à propos de la Core la Licorne, c'est que celle-là est la vraie voiture qui a couru en 23 et en 24. Mais quelle chance! Le propriétaire a tout le pédigré et l'historique de la voiture. Elle nous vient d'où celle-ci du coup? Je me rappelle plus. Je crois qu'il avait un accent un peu belge, hein, non? Oui, elle vient de Belgique, monsieur. Oui, c'est ça, elle vient de Belgique. Et alors vous disiez qu'au moment de la course, il y a combien de voitures qui sont parties et combien à la finale qui sont... Il n'y a eu que 3 abandons? Il y avait plusieurs véhicules par marque. Il y avait 33 voitures au départ, 3 abandons et 27 voitures classées parce qu'il y avait une distance minimum à parcourir en fonction de la taille du modèle, hein, du moteur. Et donc il y a 3 voitures qui ont eu beaucoup de problèmes techniques et qui n'ont pas pu terminer. Et il y avait 27 voitures classées vraiment à l'arrivée sur 30 voitures qui ont roulé pendant 24 heures. C'est fabuleux. Donc c'est celle-ci, la 27, hein, qui appartient au musée du Mans. Du musée, oui, qui fait partie des collections de l'Automobile Club de l'Ouest. Francis, là nous sommes devant la Chenard. La Chenard et Walker, oui, donc qui est la marque qui a été déclarée victorieuse puisque c'est celle qui a fait le plus grand nombre de tours en 1923. À l'époque, on sait que le modèle performant par sa mécanique, son moteur a été vendu à une quarantaine d'exemplaires. Il en reste environ 7-8 identifiés dans le monde, moins d'une dizaine à mon avis. Et la chance que nous avons, c'est que cette voiture appartient à un collectionneur sartois. Ils sont bien ces Sartois. Ils sont bien les Sartois à côté de Loué, qui est quelqu'un assez connu des clubs de la région et qui a eu le plaisir de racheter une voiture qui avait passé un temps dans la famille de Madame Chenard, du constructeur. C'est étonnant. Un frère de Madame Chenard ou un neveu qui avait acheté une voiture construite par son oncle. Voilà, on a à côté une Delage carrosserie Kelch qui a rigoureusement la même carrosserie que dans la course. Elle est absolument pareille que la voiture qui est derrière. C'est le même modèle. C'est vraiment magnifique, il fait une couleur. C'est l'avant pointu. Et puis derrière, après la petite voiture rouge qui est une Bignon, on a une Laurent Dietrich là-bas un peu plus loin avec la capote fermée. Et la Laurent Dietrich, c'est la marque qui a remporté les 24 heures ensuite en 1925 et 26.
avec un modèle à peu près identique à celui-là. Donc il y avait déjà, avec la Bentley que nous avons aperçue dans le pavé précédent, qui va remporter l'épreuve en 24, on a déjà les marques qui vont s'illustrer pendant quelques années, puisque comme aujourd'hui, quand un constructeur avait décroché le Graal au Mans, il essayait de recommencer pour que vraiment ça devienne pour lui quelque chose qui pèse dans son image. Dans l'histoire de sa voiture. Mais écoutez, c'est formidable, Francis. Encore une petite anecdote sur l'un de ces beaux véhicules. Oui, Bignan était une société qui travaillait pour l'aviation comme Salmson. On en a une autre là-bas qui avait fait des moteurs en 14-18 parce que beaucoup de constructeurs de ces petits cycles-cars performants et sportifs en fait avaient acquis une compétence en moteur d'avion au moment de la guerre de 14-18. Évidemment, la fin de la guerre a sonné un petit peu le glas de l'aviation qui n'était pas encore organisé sur le plan des transports. Et ils se sont très vite réorientés vers l'automobile qui était en plein essor dans les années 20. Donc Bignan, Salmson, on a derrière une petite Amilcar très jolie. Amilcar, alors elle est où? Je veux la voir. C'est un skiff ponté, c'est-à-dire que le dessus de la carrosserie est couvert en bois. Ça a beaucoup d'allure, ça fait penser à un bateau, un peu à un canot Riva ou quelque chose comme ça. Il faut avoir un Riva et la voiture qui va avec. Voilà, c'est la petite beige là-bas après la Bugatti. La Bugatti est du même modèle, mais elle est de 1921, donc elle a un radiateur un peu plus ancien que celui qui figure sur les photos. Elle n'a pas tout à fait la même forme de radiateur. Vous voyez l'arrière de la petite Amilcar en bois. Oui, effectivement, on dirait vraiment un bateau. On trouve ces petites lamelles aussi devant le tableau de bord entre le volant et le pare-brise. Ça a beaucoup d'allure pour la voiture, petite voiture pointue qui dénote tout de suite assez féminine cette voiture. Féminine et sportive aussi. Ergonomique. Voilà. Écoutez, merci Francis pour tout. Vous êtes intarissable sur le sujet. Je ne me lasse pas de vous écouter. Je pense que nos téléspectateurs et téléspectatrices aussi. Donc merci beaucoup pour toutes ces merveilles. Moi qui vous remercie et puis ma foi au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain événement. Merci Francis.